Est-ce que vous avez déjà été géofencé? Alors oui, je sais que ce n'est pas le terme que l'on utilise tous les jours, peut-être même que vous ne savez pas ce que c'est, et pourtant, vous y avez déjà été confronté, et ce, même sans le savoir. Si on y réfléchit 2 secondes, geofencing, ce n'est ni plus ni moins que l'association de 2 mots, géographie et fencing, ce qui peut être traduit en anglais par clôture. Donc littéralement, le geofencing, ce n'est ni plus ni moins que la mise en place d'une clôture virtuelle à partir de coordonnées GPS. Cette clôture, elle peut prendre plusieurs formes, elle peut être sous la forme d'un cercle, sous la forme d'un rectangle ou de tout autre polynôme. Et finalement, quand on y réfléchit, lorsqu'on parle de clôture, on prend en considération tout ce qui se situe à l'intérieur de ce périmètre. Mais l'aspect le plus dingue lorsqu'on parle de geofencing, c'est qu'on prend aussi en compte toutes les entrées et toutes les sorties. Et à chaque fois qu'il y a une entrée et une sortie, ça déclenche une action. Un peu comme la mise en place d'une alarme quand on y réfléchit bien. On a une maison, on a un périmètre, et dès qu'un intrus entre dans ce périmètre, ça déclenche une action. Ici, le déclenchement de l'alarme. Sauf que, évidemment, on peut trouver des cas beaucoup plus concrets que ça, des cas qui vont vous sembler familiers. Imaginons que vous attendez votre Uber, donc vous avez votre carte sur votre application, on place un périmètre sous une forme de cercle, c'est votre clôture dont vous êtes le centre. Puis soudain, vous recevez une notification sur votre téléphone, votre chauffeur arrive dans 2 minutes. Mais comment est-ce qu'il sait ça? C'est tout simplement parce que le chauffeur vient de pénétrer dans votre périmètre, il vient d'entrer dans votre cercle. Autre exemple, tout aussi parlant. Imaginons que vous partez en vacances, direction l'Espagne. Vous n'êtes même pas encore sorti de l'avion que vous recevez un SMS de votre opérateur téléphonique vous disant « Bonjour, bienvenue en Espagne ». Le coût de la minute d'appel est à 30 € et le giga d'internet coûte 45 €. Ici, vous n'êtes pas entré dans une clôture, mais vous en êtes sorti. Au-delà de l'aspect informatif que l'on a évoqué, ce qui est beaucoup plus intéressant lorsqu'on parle de geofencing, c'est évidemment l'aspect marketing. Et là, des exemples, vous en avez des tonnes. Si vous faites du Google Ads et que vous voulez promouvoir un événement, donc un événement qui a lieu à une position précise, c'est assez inutile pour vous de vouloir cibler toute la ville ou toute la région. C'est une perte de temps, d'énergie et surtout d'argent. Non, ce que vous allez plutôt faire, c'est que vous allez dire, bon, voilà où se situe mon événement, vous allez dessiner un périmètre aux alentours et toutes les personnes qui vont entrer régulièrement dans ce périmètre vont être ciblées. Et je parle d'événements, mais ça marche pour plein d'autres choses. Tiens, tenez, récemment, j'ai reçu un SMS de mon opérateur téléphonique qui me disait venez acheter notre nouveau téléphone, vous avez une réduction, voici où se situe le magasin le plus proche. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais probablement que je devais être aux alentours d'un magasin, donc ils ont dû me cibler comme ça. Voilà, le seul bémol avec tous ces exemples, c'est que ce sont des exemples B2C, mais le geofencing fonctionne également avec le B2B. Et c'est exactement le même principe, à l'exception qu'on oublie toutes les notions d'entrée et de sortie, parce que on cible des établissements. Enfin, je veux dire, dès que je vais chercher ma baguette de pain, c'est assez rare que le lieu de la boulangerie change d'une nuit à l'autre. Auquel cas, lorsqu'on parle de B2B, on veut cibler toutes les entreprises ou une catégorie d'entreprises présentes dans une zone ultra précise. Imaginons que vous êtes une entreprise de construction. Plutôt que de cibler toute la ville, on va plutôt dire, je vais cibler ce quartier en construction ou plutôt le quartier aux alentours de ma localisation. Ça semble plus logique. Idem si vous êtes un électricien et que vous voulez installer la fibre, peut-être mieux vaut pour vous de cibler quelques rues pour commencer. Ou si vous êtes une agence de publicité qui gère les panneaux publicitaires, vous savez, ce qu'on voit dans la rue. On peut parfaitement dire, voilà, on a notre point central qui est ce panneau, on va dessiner un périmètre, un rayon de 1 km et cibler toutes les entreprises à l'intérieur. Bref, on l'a compris, le geofencing, c'est un outil au service de votre collecte de leads. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer ça concrètement. Et pour ça, je ne vois que Google Maps. C'est bien une carte, on peut mettre une catégorie d'entreprise, une localisation, et si on coche cette case, tout simplement, les résultats vont être différents, vont être actualisés à chaque fois que je change le lieu où je me situe, ou à chaque fois que je fais un zoom ou un dézoom. C'est la plateforme parfaite, du moins en théorie. Parce qu'on dirait pas, mais en réalité, les résultats sur Google Maps sont assez approximatifs. Premièrement, c'est pas parce qu'on tape restaurant à proximité de Paris qu'on aura accès à tous les restaurants à Paris, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Mais de la même manière, ça va être assez compliqué de cibler une rue précise. On va dire restaurant rue de l'Université. Et effectivement, on a bien des restaurants au niveau de la rue de l'Université, mais également des restaurants aux alentours. Et peut-être ça tient à ce problème spécifique, c'est qu'on ne cible pas des restaurants au niveau de la rue précise, mais à proximité
de cette rue. Et ça d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Par défaut, Google Maps va nous sortir des résultats qui, je cite, croyez-moi, je peux pas inventer une citation comme ça, qui seront probablement situés à proximité, mais qui peuvent être en dehors de la zone. Voilà, ça dépend. Parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. C'est en fonction de l'humeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le location bias, le biais de localisation. On y reviendra dans un instant. Tout ça pour dire que l'utilisation normale de Google Maps n'est pas très fidèle au niveau de la localisation et ça peut parfois être un problème si nous on souhaite à l'inverse quelque chose de très précis. Alors j'ai voulu vérifier cette impression. Est-ce que c'est bien une impression? Est-ce qu'on délire? Ou est-ce qu'il existe une autre façon de cibler des leads? Et pour ce faire, je me suis directement dirigé au niveau de l'API officielle de Google Maps. Je me suis dirigé au niveau du Text Search nouvelle version disponible sur developers.google.com. Et c'est ce qui va nous permettre de récolter des leads à partir d'un mot-clé. Donc par exemple, pizza New York ou magasin de chaussures près d'Ottawa. Maintenant, si je scrolle un peu, on va vite s'apercevoir que on n'est pas obligé de mettre une ville, mais à la place, on peut mettre un cercle. Il suffit simplement de désigner le centre avec la latitude et la longitude et on met un rayon entre 0 et 50 km. Le seul hic là-dedans, c'est qu'on est toujours au niveau de la location bias, ce qui, on le rappelle, spécifie la région dans laquelle les résultats seront probablement situés ou à proximité, mais qui peuvent être en dehors de la zone. Après, heureusement, cette option, à savoir le location bias, on peut le transformer et on va mettre à la place Location Restriction. Et là, c'est beaucoup plus précis parce que les résultats en dehors de la zone spécifiée ne sont pas renvoyés. Et c'est ce qu'on cherche. Et si je vous dis pas de bêtises, on peut mettre un cercle comme périmètre, on l'a vu, mais on peut également mettre un rectangle, donc un polygone. On désigne simplement le point du bas et le point du haut qui est diagonalement opposé. Et à partir de là, le rectangle se dessine tout seul. Voilà la bonne nouvelle, c'est que le geofencing est possible sur Google Maps. Il est possible, mais il est restreint au niveau de l'API. Il y a donc une barrière à l'entrée. Ce sujet est beaucoup trop complexe par rapport à ce qu'il devrait être. Et c'est pour ça que chez Scrap.io, on a réfléchi à une solution qui serait accessible à tout le monde. Mais alors littéralement tout le monde. Scrap.io, c'est la promesse d'avoir votre fichier Google Maps prêt dans les 5 minutes sans avoir à installer je ne sais quel outil, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Voici à quoi ressemble l'interface. Donc ça fonctionne un petit peu comme si on faisait une recherche Google Maps classique, c'est-à-dire qu'on met une catégorie et on met une localisation. Ça peut être restaurant Paris, plombier Angers, pharmacie Lyon, tout ce que vous souhaitez. À la nuance près que cette fois-ci, notre localisation, notre clôture, on va pouvoir l'élargir. Au lieu de cibler une ville, on va pouvoir cibler un département, une région, voire même le pays entier. Donc oui, techniquement, on peut cibler toutes les entreprises présentes sur Google Maps en France. Et vous serez heureux de savoir qu'il y en a approximativement 6 200 000. Ou sinon, on peut filtrer encore une fois par catégorie. D'ailleurs, en parlant de catégorie, vu que sur Google Maps, il y en a approximativement 4000, il y en a beaucoup qui sont des synonymes ou qui ont des sens très similaires. Par exemple, un restaurant, peut-être un café, pharmacie, parapharmacie, ça peut être les deux. Un restaurant italien et une pizzeria. La nuance est assez fine. Donc on a pensé à vous et c'est pour ça que vous pouvez aussi mettre différentes catégories en même temps. Vous allez donc pouvoir dire je veux cibler les restaurants italiens et les pizzerias, les pharmacies et les parapharmacies, les restaurants et les cafés, etc. Ah et aussi, cette fois-ci, vous êtes certain d'avoir les résultats tels que vous les avez demandés. Si vous avez fait restaurant à Paris, vous n'allez pas voir un petit peu de restaurants à Paris et beaucoup de restaurants aux alentours. Non, cette fois-ci, la localisation est bel et bien stricte. Et la localisation, on va pouvoir la personnaliser un petit peu plus. Si on veut cibler une ville en partie, on va pouvoir aller dans Géo. Et c'est là, mes amis, où toute la magie va opérer. Vous voyez que spontanément, on a deux options. On a une partie rayon et on a une partie polynôme. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec l'API, sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin de coder pour obtenir les résultats. Si je veux obtenir tous les résultats dans un rayon de 5 km, je peux parfaitement faire ça. Et une fois qu'on a les résultats approximatifs, on peut les trier si on le souhaite, ou alors directement les exporter dans un fichier CSV ou Excel. Maintenant, dans certains cas, le cercle n'est pas vraiment la forme géométrique la plus adéquate, donc on va pouvoir mettre un polynôme. Ce qui va faire que je suis parfaitement capable de cibler toutes les entreprises dans le 7e arrondissement. Et avec ça, vous êtes à la fois capable de cibler des entreprises dans une rue ultra précise, et en même temps cibler des entreprises à l'échelle d'un pays entier. Donc si vous souhaitez faire le test, avec le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads totalement offerts.